Bonsoir tout le monde. Donc, double journée aujourd'hui, un lundi et un 1er mars. Donc, c'est beaucoup. Donc, on a un live spécial ce soir. On a un live un petit peu plus long, un peu plus étoffé, un peu plus... on va être alimenté, on va avoir une belle discussion en même temps. Je m'en profite souvent pour faire mon live de 19h en même temps pour vous donner des nouvelles. Et il y a deux grosses nouvelles. La première, c'est que j'ai partagé un article un peu plus tôt sur le thème que je vais prendre pour tout le mois de mars. Et quand je choisis un thème, souvent, c'est que j'ai médité et il m'est venu une information ou une sensation, un feeling, peu importe, dépendamment. Et là, c'est exactement ça. C'est-à-dire là, le mois de mars, je le sens, wow, OK, est beaucoup moins lourd que le mois de février. Je sens une ouverture qui s'installe, mais il y a une préparation et ça tombe en même temps avec le printemps qui va arriver. OK, on dit tout le temps au Québec, il arrive en retard, mais dans les faits, il est là quand les douceurs commencent à arriver, des trucs comme ça, l'énergie du printemps entre et le corps, lui, réagit. Et je vais parler beaucoup de ça pendant le mois. Je vais parler de lâcher prise. Je vais parler d'être aligné. Je vais vous parler beaucoup de moi, je l'appelle ma mère terre, la mère terre, OK? En même temps, autrement dit, l'importance de se connecter, de se grounder, de vraiment avoir les deux pieds bien enracinés, bien connectés pour faire un bon nettoyage encore. Puis le but du nettoyage, justement, puis vous allez le voir pendant le mois, c'est une transformation. Ça, c'est pour ce mois-ci. Donc, tout le mois, je vais être sur ce thème-là. Allez lire l'article en bas si vous ne l'avez pas lu. J'ai mis plus de détails. Et le deuxième, c'est que la semaine passée, j'ai fait un live avec Donald Gauthier qui lance un programme. Et Donald est comme j'ai déjà dit, Donald est quelqu'un qui a découvert quelque chose et ce qu'il apporte est unique. OK? Il a réussi en tant que justement une personne plus cartésienne, une personne qui lit des plans, une personne qui comprend des schémas, de décortiquer justement ce qu'on appelle, nous, l'avatar, mais ça, on va vous l'expliquer peut-être plus tard, qui on est, comment on fonctionne, c'est qu'est-ce qui régit ces forces-là, et plus tard, on va vous montrer une partie du cheminement. Puis ce soir, on va parler d'une clé fondamentale qui tombe sur mon thème du mois en même temps, et quelque chose il y a une compréhension, vous allez le voir, une compréhension un peu plus poussée. Mais je ne vais pas le nommer tout de suite, je vais lui faire nommer avant. Fait que je vais l'inviter avec moi, je vais l'entrer dans... Donald! Bonsoir, Donald! Donc, on a fait le lancement de ton programme qui est une base, on s'entend, mais il n'y a rien de plus important que les bases. Peu importe l'enseignement, si tu manques la base, tu ne peux plus rien construire après. Tu vas... Effectivement. En plus, c'est plus que la base. La base, c'est exactement la même base qu'on apprend étant enfant quand on commence en première année, c'est l'alphabet. Ben, c'est ça qu'on réapprend, qu'on recommence à réapprendre, mais à un autre niveau, avec une autre compréhension, mais ça reste toujours le même système de communication qu'on va utiliser, mais qui personne n'avait encore vu il y a à un autre niveau dans ce système qu'on utilise là pour pouvoir discuter entre nous autres. Puis, c'est en plein ça. Il existe en France, on parle du langage des oiseaux. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Oui, ça fait plusieurs personnes qui me parlent de ça, que je parle le langage des oiseaux. C'est ça. Ça, c'est une réalité. Et moi, j'ai eu la chance, assez jeune, de rencontrer un ancien, une lignée de prêtres égyptiens. Okay. C'est-à-dire, à partir des hiéroglyphes, les symboles, la signification des lettres, et ils nous expliquaient à ce moment-là qu'il y a 3 niveaux, justement, dans le langage. Il y a celui qui le lit, mais qui comprend juste le mot, mais qui ne comprend rien. Ben, il comprend table, il sait que c'est une table, là, parce qu'il a appris le par cœur du symbole, autrement dit. Il y a celui qui crée le mot. Celui qui crée le mot, lui,
faut que ce soit un autre niveau parce que chaque lettre est un symbole. Et quand tu décortiques les symboles, même si ça serait dans une autre langue, tu saurais ce que c'est. Exactement. Et c'est à ça que tu as accédé. C'est à ça que, et c'est ça en même temps que tu nous. Ouais, puis c'est ce qu'on me dit à plusieurs reprises, puis comme je t'ai toujours dit, moi, ces choses-là, c'est pas quelque chose qui m'a attiré, mais le langage, moi, on m'a dit que c'était ça, le langage des oiseaux, puis après ça, ça me fait rire, tu sais, quand je jouais le langage de Tot, c'est un oiseau, l'autre, c'est une tête de faucon. Fait que je dis, OK, c'est le langage des oiseaux que je parle, mais oui, mais présentement, je le comprends, genre, à 3 niveaux, le langage. Je suis capable de croiser les 3 niveaux ensemble, ce qui me donne une compréhension beaucoup plus avancée, puis ce qui me donne aussi une compréhension libre de beaucoup d'autres informations qui, techniquement, est nuisible si tu veux aller au-delà de qu'est-ce que tu fais à ce moment-là. Là. Oui, c'est en plein ça. Puis tu as dit le mot magique, là où tu amènes une nuance, là où tu t'es, je vais dire spécialisé, mais ce n'est pas une spécialisation que tu as fait, en réalité, c'est l'unicité que tu as, c'est technique. Oui. C'est une approche technique. J'ai toujours été une personne qui était depuis que je suis tout petit, puis ma mère peut en témoigner, des grille-pains que j'ai défaits. Depuis que je suis tout petit, je suis une personne technique, puis les émissions que j'aime écouter, comment c'est fait, tout ce qui est machine, qui produit, qui fabrique, qui transporte, qui vole, qui plonge, peu importe la machine, tu vas avoir mon attention parce que je veux savoir comment ça fonctionne. Comment ça marche? Exactement. Puis là, mais quand j'ai commencé à voir ça, j'ai commencé à... Premièrement, je regarde, là, j'ai pas vu ça nulle part déjà à l'époque quand j'ai commencé, il y a une quinzaine d'années, Internet existait déjà. Fait que c'était déjà beaucoup plus facile de faire de la recherche. Puis là, ben, en faisant des recherches, ma compréhension a accéléré. Là, j'étais un bout sans faire de la recherche, j'avais pas accès à Internet. Mais je continuais pareil avec mon environnement. Puis à un moment donné, le fil en aiguille, la compréhension s'est accélérée jusqu'à pas longtemps. Puis là, dans les dernières semaines, ça l'a encore plus accéléré à une vitesse exponentielle. Puis exactement ce que je te parlais tantôt, là, les changements qui deviennent dimensionnels. Puis ce que je comprends, ma compréhension, les frissons, les poils. Les alignements qu'on appelle ça. C'est les alignements, puis je sais exactement ce qui est en train de se passer. C'est un changement de conscience et d'esprit temporel pour le dimensionnel. C'est en plein ça. Ça c'est, on tient ça entre nous deux, là. Oui. Ça, c'est le bonus qu'on va offrir. On va offrir un bonus. Oh, mais c'est ça. On va en reparler plus tard. C'est exactement ça. Puis toi, tu as fait tes classes tout seul, OK? C'est comme la vie t'a préparé. Et là, tu as décodé. Au début, c'est pas vite au début parce que tu décodes symbole par symbole, concept, essai-erreur. Évaluation. Oui, parce que quand je dis essai-erreur, il faut comprendre aussi que oui, je comprenais ça, mais au même moment où j'apprenais ça, puis je comprenais ça, j'ai des changements qui se faisaient au niveau de l'esprit parce que j'appliquais déjà à ce moment-là, j'avais déjà commencé à faire le pardon, puis tout ce qu'on a parlé à un moment donné, tout ce genre de choses-là, changer, devenir plus honnête, pas vis-à-vis des autres, commencer par moi-même, tu sais, me dire la vérité. La seule de l'action. Exactement. Fait que c'est là que j'ai commencé essai-erreur avec des mots-clés que je vois, que je commençais avec mes premiers mots-clés, tu sais, honnêteté, pardon, puis tout. Puis là, je voyais qu'il y avait des compréhensions, puis tout. Puis j'ai poussé. Aujourd'hui, j'ai même plus besoin de passer à la tête, je peux te les décoder au complet. Ils sont intégrés, je vibre, c'est... La base est faite. Ah oui, la base est faite. La formation que tu offres maintenant, c'est passez pas toutes les années que j'ai passées. Voilà la base. Puis après ça, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez comprendre un peu plus, si vous voulez... Parce que toi, t'avances, là. Ah, moi, j'arrête plus d'avancer. J'avance, puis j'avance vite. C'est ça. Fait que quelqu'un qui veut te suivre là, sans la base, il s'arrache les cheveux au début, là. Ben, ça va faire comme beaucoup de gens, mais ce que j'aime, puis que les commentaires que j'ai vus passer dans les groupes, c'est qu'il y a des personnes que, même s'ils comprennent pas, ils ressentent la passion que j'ai,
ils ressentent la transparence puis l'honnêteté que je mets sur mon travail, puis aussi le plaisir que j'ai à le donner aux autres, puis dire, hey, regardez, là, j'ai les poils qui viennent gros. Essayez ça, ça marche. Je vous compte pas de joke. C'est pas une affaire que tu vas voir passer sur à 3 paiements de carte de crédit, là. C'est vraiment, c'est technique, oui. Mais j'ai découvert qu'on est dans un système holographique. Puis, tu sais, dans les mêmes temps, on voit des scientifiques comme Monsieur Grant, un mathématicien, Nassim Haramein, qui lève la main et dit « Hey, t'as une minute, là, nous, on vient de découvrir des affaires, puis on est peut-être dans un gros hologramme. » là. Un hologramme, c'est en plein ça. Tu sais, il y a quelqu'un, là, tu sais, on arrive en même temps. Il y a un gars bizarre qui arrive avec des codes qui font une logique, une cohérence, qu'il y a plein de monde qui commence à suivre. Puis un autre scientifique qui dit « Hey, on vit dans un hologramme. » Fait qu'en quelque part, on va pouvoir se rencontrer pour ce monsieur Haramein-là. Ah oui, c'est en plein ça. Puis une des clés que, tu as dû expérimenter toi-même pour pouvoir aller plus loin, puis tout ça, c'est moi j'appelle ça, c'est vide-toi la tête, là, enlève toutes tes croyances, enlève toutes, puis va être poli, m'a dit enterre ça, mets ça de côté. Puis, moi, je disais, mets ça dans un sac à poubelle, puis mets ça au bord du chemin. C'est ça. OK? Tout ce que tu crois savoir, remets-le en question. Exactement. OK? Ça, c'est un des trucs pour pouvoir aller plus loin, sinon tu es limité à ça. Puis le deuxième, c'est cette fameuse neutralité-là, que rares sont les gens qui la comprennent. Effectivement, parce que beaucoup de gens vont confondre la neutralité puis le point zéro. Tu sais, le point zéro puis la neutralité, c'est pas la même chose. Non, un peut amener à l'autre. Exactement. Le point zéro, c'est le point de départ. Le point zéro, c'est le point de départ. La neutralité, c'est pour les mettre au neutre, les 4.0. C'est en plein ça. Il y a juste la neutralité qui peut mettre les points zéro au neutre. Tu peux être au point zéro polarisé. Oui, on peut être au point zéro polarisé blanc ou polarisé noir. Puis, c'est facile, comme tu disais, moi, c'est technique. Fait que si je prends le tableau de Sator, puis ceux qui ont déjà regardé dans mon travail, le tableau de Sator original qui était gravé. Oh! Dans la métrique sur le tableau, sont tous les 4 bien. Ça coupe, Donald. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends. Moi, okay. Quand tu as commencé à parler du tableau de Sator, ça a gelé. OK. Ah, ben moi, ça. Ici, ça reprends là. C'est ça. Tout le tableau de Sator, les 4 hauts, qui sont divisés d'une manière où il y en a un dans chaque bloc. Ouais. Moi, j'appelle ça des cadrans, ouais. Et exactement, dans les 4 cadrans, tu as un haut par cadran, puis chaque haut, c'est haut pointé avec un point zéro central. Ce qui veut dire que tu as 4.0. D'un côté, tu as 2.0 blanc-noir. De l'autre côté, tu as 2.0 blanc-noir. Mais en tout, tu as 4.0. Puis tu peux être polarisé, être au point zéro, être bien dans un point zéro, mais toujours être polarisé. C'est l'importance d'amener le point zéro dans la neutralité pour neutraliser les 4.0. Redémarrer le rotor, ce qui veut dire ce que j'appelle le résonateur virtuel, exactement. Qu'on voit ici, le cadran de Sator, avec les 4 hauts qu'on voit très bien pointés central. Ces 4 hauts-là doivent être au neutre. Tous les 4. C'est en plein ça. Puis si on regarde juste de chaque côté, là, si on voit le 0,0 qui sont dans chaque cadran, dans le centre, c'est quand même, c'est un N inversé, encore. Oui, puis comme j'ai déjà expliqué dans mes capsules, le N inversé signifie que ce N-là, il est recto-verso. Exactement. À double polarité. Exactement. C'est en plein ça. Puis, mais ça, on ne va pas rentrer dans le décodage. Non. Mais c'est ça la base en même temps que tu enseignes. C'est une base pour que après, quand tu découvres ou tu développes, on peut te suivre aussi. Ou que plusieurs de tes étudiants qui te suivent depuis 1 ou 2 ans t'envoient même des découvertes que... Ben oui, justement, parce que dernièrement... Pour la base maintenant.
Exactement, parce qu'il y en a qui sont, ça fait un bout là, qui me suivent, puis là, qui savent de quoi est-ce que je parle, puis ils ont plus de misère. Puis j'ai commencé à recevoir des tableaux, des gens qui m'envoient des tableaux qui ont fait d'après mon travail, l'alphabet puis tout. Puis ben, je suis rendu que je peux lire les arts mathématiques à cause de leur symétrie, parce que je peux voir aussi d'autres personnes qui vont partager de la mathématique. La mathématique qu'ils vont partager, je vais voir une division. La mathématique, puis ce qui est drôle, c'est que dans une capsule que j'ai faite il n'y a pas longtemps, Tafsou, c'est une personne qui me suit depuis longtemps, qui est en Europe. Puis elle a fait un calcul, puis c'était un calcul entier. Puis c'était pas un calcul qui venait de Pierre, Jean ou Jacques, hein. C'était son... J'en ai des frissons, là. C'était fou. C'était son raisonnement. Fait que là, j'ai pu lire son arme mathématique. Puis quand j'ai fait la capsule, moi, j'étais tout impressionné. Puis là, ben, j'ai découvert ma force. C'est que je suis capable de lire l'arme d'une manière mathématique, ce qui veut dire virtuelle, comme tu n'auras jamais vu personne qui peut dire, ah, oui. Non, mathématique. Je te parle d'une technique. J'ai le moteur, j'ai les résonances, j'ai toute la mathématique, j'ai tous mes tableaux. Je suis guéri pour comprendre l'âme d'une personne, mais d'une manière technique. Comme si j'étais le technicien Vidéotron, mais au lieu d'être assis dans ton salon, je suis dans ta tête. Hey, le gros, yeah, je suis le technicien Vidéotron pour toi, là. Je suis là, allô? C'est vrai que je connais ton âme mathématique. Je suis le technicien Vidéotron. Mais c'est ça, ça avance, ça bouge. Puis, ben, à tous les jours, puis ça rentre, c'est constamment, c'est en temps réel. C'est ça. Oui. Puis là, ben, c'est ça que je trouve merveilleux. Là. Les gens qui m'envoient des travaux basés sur mon travail, ce qui veut dire mes tableaux alphabétiques selon leur inspiration. Là, hey, je trouve ça merveilleux. Je peux lire la symétrie de l'âme mathématique. Pas du mental. Je bypasse le mental avec ça. Ça passe par l'inspiration. Directement, le raisonnement. Si on prend ton logo, là. Oui. Oups. OK, si on prend ton logo, là, il y a une encre. Il y a une encre. Ouais. OK? Oh. Et la neutralité, c'est là qu'elle est. Exactement, en plein centre. OK? Puis ça, si les gens n'arrivent pas à comprendre ça, ils peuvent comprendre une polarité. Ils peuvent être bien dans une polarité, mais ils ne seront jamais dans la neutralité. Exactement. OK? Puis être polarisé peut être bien, puis avoir une très, très belle vie. C'est en plein ça. Mais tu n'embarqueras pas dans la neutralité. Le but d'emmener la neutralité aux gens, parce que le point zéro va t'emmener à un point de départ. Tu sais, on dit point de zéro. Ce qui veut dire, c'est le point du départ. À partir du point de départ, on met les 4.0 en neutralité. Moi, j'ai découvert que c'est la seule et l'unique manière de faire basculer une conscience et un esprit temporel dans un esprit puis une conscience dimensionnelle. C'est faut amener la conscience puis l'esprit dans un état tellement neutre qu'on peut ou pratiquement pas polariser ou au minimum possible pour pouvoir la faire basculer puis la mettre en dimensionnel puis après ça qu'elle grandisse d'une manière dimensionnelle. Mais t'as pas le choix. Faut l'amener. Les 4.0, le rotor, il est clair. La mathématique est claire. Faut t'amener l'esprit au point neutre. Les 4 E du rotor du Sator. Faut que tu les amènes dans un point neutre, le N central. Puis lui, mais que c'est neutre. Le miracle. Ben, le miracle. Exactement. Il n'y a plus de dimension. Exactement. Il y a des switches qui se font. Moi, je fais l'expérience dans les derniers jours des assez spéciales dans le privé chez nous, dans mon environnement. C'est assez spécial. C'est ça. Mais ça ne s'explique pas, ça se vit. Oui, c'est sûr. On amène t'amènes la compréhension. Dans la neutralité. De la neutralité. Les gens vont le saisir, ils doivent expérimenter. Et comme je vous dis, il faut mettre de côté tout ce que vous savez. Ça, c'est enseigné aussi. Sortir des jugements, parce qu'aussitôt qu'il y a un jugement, on est polarisé. Oui, on se met une barrière automatique. C'est automatique. Tu ne peux pas avoir un jugement sans être... La neutralité, c'est un constat. C'est ça la différence. Constater quelque chose, ce n'est pas juger. Juger... Oui, puis ça vient rejoindre aussi pourquoi ça prend une âme et un esprit d'enfant.
Parce qu'un enfant ne jugera jamais. Lui, un enfant, il va prendre ce que tu lui dis. C'est ça. Puis c'est ça, sans jugement, c'est comme un homme d'enfant, sans jugement. Tu es ouvert, puis tu observes. Ça ne veut pas dire que tu acceptes. Si tu juges pas ou tu juges, ça ne veut pas dire que tu acceptes ou tu refuses. Tu restes neutre. Ouais. Tu peux voir une information sans la juger, juste en observant et restant neutre. Témoin, ce que j'appelle être témoin. Oui, témoin. Aussitôt que ça enclenche une émotion, tu n'es plus témoin, tu es dans le réactionnel. Donc, derrière, il y a une valeur, il y a une croyance et parfois un jugement. Oui, puis quand tu es dans le réactionnel, c'est parce que tu redeviens participant. C'est en plein ça. Tu n'es plus dans l'observateur. OK. Il y a un peu de. On essaie de vous donner. Ben, c'est ça, mais on allait le mettre, mais notre magicien, Sébastien, pareil. Je n'ai pas vu votre première rencontre, alors je suis green. Bienvenue. La formation m'intéresse, mais c'est de la mathématique. Non. Non. C'est pas de la mathématique. Parce qu'on parle technique. Mais technique ne veut pas dire mathématique et c'est pas des sciences non plus. On n'est pas dans les formules ça plus ça égale ça divisé par... On n'est pas là. On est dans la signification. Oui, puis pour vous rassurer, j'ai mes mathématiques de secondaire 3 et pas plus. C'est ça. Inquiétez-vous pas. Un plan. Puis je sais lire un plan technique. Mais je n'ai pas de mathématiques plus qu'un secondaire 3. Mais je sais lire un plan technique parce que c'est mon métier, un type à mesurer, bâtir quelque chose, mais ça s'arrête là au niveau mathématique. Fait que personne n'a pas à s'inquiéter pour la mathématique. C'est ça. Ce que les gens ne savent pas, c'est que l'écriture, avec le temps, a évolué et s'est transformée. Ouais. Le nombre de lettres, les façons qui sont aujourd'hui, et il y en a que c'est des grosses transformations. Il y en a que... Ouais. On ne pourrait même pas dire que c'était ça le symbole. Et il y a cette compréhension-là qui vient aussi, OK, ça veut dire ça. La lettre veut dire ça. Okay? Exactement. Et cette lettre-là, positionnée dans un mot, donne... C'est pas des mathématiques, là, mais il y a des chiffres dans le sens que A, c'est 1, B, c'est 2. C'est dans ce sens-là. C'est pas... Nos archéologues, ils se promènent dans les cavernes, puis ils lisent des pétroglyphes, ils lisent des hiéroglyphes, puis là, ils prennent les dessins, ils les mettent un en ligne de l'autre, puis là, OK, ça veut dire ça. Je fais pareil, mais avec notre langage. Puis ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, les gens comme M. Tsoukalos, puis tous les anciens astronautes qui cherchent dans les langages, ils cherchent dans les vieux langages passés. Ils sont obligés d'aller là s'ils veulent avoir une compréhension. Eux autres, c'est ça, ils cherchent dans les vieux langages passés. Mais moi, ma compréhension du temps, la seule place où le logiciel il est à jour, c'est dans le maintenant, pas dans le passé. Le passé, là, je vais m'asseoir avec eux autres, je vais tout leur déballer le langage. Et je vais dire, hey, gars, ça vient, ça c'est Windows 95. Utilise pas ça, ton ordinateur va planter. Là, ça te prend le nouveau, le Windows dimensionnel. Souvent, je dis aux gens, c'est super génial. Avant, il y avait des serpes d'or, puis ils cueillaient le gui dans des charrettes. C'est super génial. Mais aujourd'hui, on a des jets. Regarde. On peut-tu s'adapter? Mais oui, il faut comprendre qu'il y a un passé. Mais regarde comment aujourd'hui, il est actif et ce que les gens ne... En tout cas, vous le sentez, là, je parle à monsieur, madame, tout le monde, vous le sentez, ça se transforme dans notre corps, parce qu'on a l'avatar. Que le code change, il y a des informations complémentaires qui descendent, qui n'étaient pas présentes, là, on parle juste de quelques mois même, on ne parle pas de là, 15 ans. Là. Ben non. Il faut se mettre à jour, parce que si vous ne vous mettez pas à jour, vous allez être fatigué. Je vous le dis tout de suite. Le système, comme tu dis, Windows 95, puis tu y rentres, puis ça va dire manque de mémoire. Il va planter, il va bugger à tout bout de champ. Je ne sais pas si je suis la seule, mais on dirait que vous parlez chinois. Oui, ça se peut. Sauf que j'aimerais bien comprendre. Ben, c'est parce que c'est ça le but. Le but que je vous présente un peu, Donald, c'est que c'est ça la base. La base, c'est que c'est plus chinois, mais la base, il faut l'apprendre. Ça reste une compréhension. C'est une compréhension, mais il faut la comprendre. Sinon, justement, on parle, puis les gens te suivent au début, puis
OK, mais où il prend ça, cette information-là? Mais d'où ça vient, ça, ce qu'ils viennent de dire? C'est ça la base. La base permet d'avoir, on parle le même langage, si on veut. Exactement. Comme apprendre le même alphabet du départ. Fait que si on a le même alphabet, parce que encore là, c'est quand même drôle, là, on a un alphabet de 26 lettres. Il y a plusieurs nations qui l'utilisent, les Italiens, Portugais, puis pourtant, je comprends rien de ce qu'ils vont dire, et on a quand même la même base. On a le même alphabet, puis je comprends rien de ce qu'ils me disent. Des fois, ils disent, ouais, mais là, pour les Chinois, ouais, mais c'est un langage de base. Puis toutes les autres, c'est des sous-programmes, des sous-langages qui se connectent dessus. Mais la base, c'est ça, c'est le langage. C'est ça. Non, c'est pas de la numérologie, c'est pas une science divinatoire, c'est technique. Non, il n'y a rien de rien. On parle il parle du point zéro avec Louisanne, qui est très forte dans le point zéro, oui. Avec une belle approche, une belle technique qui permet justement de se positionner sur le point zéro. C'est super génial déjà là. Ça, c'est pas du technique, par exemple. Ça, c'est une approche. C'est pas la compréhension. Puis comme on dit, je vais vous donner un exemple, mais j'irai pas aussi loin. Je ne vais pas dans le technique. Moi, je suis un gars d'image. Moi, j'aime donner des images. OK? Fait que si le centre est ici, OK? Donc, la neutralité, en réalité, OK, elle est plus. Mais là, je la mets ici pour que les gens comprennent. J'ai deux yeux. Donc, déjà là, dit. Donc, déjà là, il y a une division qui se fait. Gauche-droite, ici, elle est simple. Là. OK? Et si je ferme un œil, OK? Ici, là, je ne vois rien, moi. Ben là, je le vois parce que je me vois dans l'écran. Mais je ne vois rien ici. Puis je vois là. Alors, je vais me prendre mon point zéro de cet angle-là. Point zéro, c'est ici. Et là, je suis honnêtement au point zéro. Je vais trouver un équilibre dans cette perception-là. Mais si j'ouvre mon autre œil, je suis désaxé. Je ne suis pas dans la neutralité. Je suis dans un des points zéro. Mais j'ai un autre point zéro ici. Et comme tout ce qui est pile est aussi face, donc je tombe à 4. Là, je tombe à 4, ce que point zéro possible. Puis, techniquement, dans le tableau de Sator, comme on a vu tantôt, il y a 4 hauts, puis donc 4.0 qui sont divisés également dans le tableau. Fait que il y a exactement encore. Puis c'est les 4 qu'il faut qu'ils soient au neutre. Parce que oui, être au point zéro, c'est excellent. Mais après ça, quand on est au point zéro, c'est ça, il ne faut pas être polarisé. Il faut les amener au neutre pour qu'ils deviennent indépendants, les 4, qui deviennent... Non, c'est exactement ça. Indépendants, les 4, un de l'autre. Indépendants. Parce que s'ils sont indépendants, ça fait un croisement, ça fait une alimentation centrale. C'est ça. Fait que si je me divise ici en deux sur une face, parce que j'ai une face A, face B, OK, mais là, je ne vous montrerai pas mon derrière de tête. Puis, je peux avoir 1.0, je peux avoir un deuxième point zéro, je peux avoir un troisième point zéro, je peux avoir un quatrième point zéro, et la neutralité, c'est la jonction. Le centre. Le centre. C'est toi qui es au croisement de cette énergie-là. En plein ça. Pour une fois, tu peux être le centre de l'univers, là, c'est toi. Le centre. Drette, là. C'est ça. Mais il faut être capable d'être au moins sur 1. Parce que comme tu le dis bien, c'est un point de départ. Ce n'est pas la finalité. Non, exactement. Ce n'est pas la finalité. Le point zéro, c'est un point de départ. Puis je l'ai expliqué. Le point de départ pour amener un esprit de conscience d'un temps temporel dans une compréhension puis une vibration temporelle à l'amener dans une compréhension, une vibration dimensionnelle. Dimensionnelle, c'est en plein ça. OK? Donc, dans la formation, on a un mode d'emploi, comment être toujours au moment présent pour être ancré. Dans la formation, oui, plusieurs outils, puis dans les Zooms live qu'on va faire avec les formations, les webinaires qui vont s'ajouter, là, c'est ça. On va avoir les outils d'une manière régulière, puis les trucs que j'utilise moi-même pour amener tout le temps la neutralité et rester au point zéro. Mais ça change pas qui je suis, puis la personne que je suis, puis tu sais, des fois, il y a des gens qui on dirait que je vais arrêter de bouger, puis là, je vais être au point zéro pour l'autre. Non, c'est pas ça, le fois qui on est.
Bonne question encore de Joanne. Merci, Joanne. Puis merci à Sébastien sinon, il faudrait qu'on lise tout ça, nous. Bon, c'est intéressant, mais dites-moi, c'est pas moi, là, ça, c'est vraiment Donald. Et je vais vous montrer une dynamique. Mais je vais vous en parler un peu plus loin. Il y a une dynamique aussi pour aller plus loin. Dites-nous ce que ça va nous apporter de comprendre ce nouveau langage. C'est pas un nouveau langage, c'est le langage que les gens ne connaissent pas, mais qui a toujours été là. Puis je vais te dire, là, depuis 2 ans, là, je pense que c'est la chose la plus difficile que j'ai à essayer de faire comprendre aux gens, c'est la réalité. Puis le fameux nouveau langage, là, on dirait que les gens, puis même moi, ça m'a pris plusieurs années pour formater mon esprit pour qu'ils comprennent vraiment qu'il est dans un système holographique. Parce que j'ai beau dire ça, tu vas me dire oui, tu vas aller te coucher, mais tu n'auras vraiment pas la vraie perception de qu'est-ce que c'est un système virtuel puis être dedans. Parce qu'il faut que tu te places dans un point de vue intérieur d'un système virtuel, d'un système informatique ou d'un système intelligent. Fait que tu te dis là, hey, je suis dans une machine. Fait que faut que tu places ton esprit dans une position de compréhension. Mais le langage lui-même, à cette heure, moi, je suis avancé, là. Fait, mais le langage lui-même, qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter beaucoup. Moi, en n'étant pas dans la compréhension spirituelle, rien de ça, ça m'a apporté beaucoup de compréhension au niveau personnel, autrui. Ça m'a apporté beaucoup plus de vibrations, ça m'a apporté beaucoup plus de légèreté, ça m'a apporté à faire face à tout ce qui à tout ce qui se passe, à dealer avec d'une manière extrêmement simple, plus facile, de comprendre vraiment qu'est-ce que le moment présent. Puis plein de choses que ça m'a fait comprendre, ce langage-là. Aujourd'hui, OK, oui, c'est une passion pour moi parce que ça, c'est technique. Puis techniquement, présentement, même la physique quantique, pour moi, c'est pas aussi hot que ça. Parce que ça représente tout ce qu'on connaît. Ce que le travail, le langage que je mets à jour, là, ça représente tout l'univers comme on le connaît. Ce qui veut dire la physique quantique, nos super smartphones, tout l'univers avec tout ce qui contient, ben c'est le code que je veux partager. C'est en plein ça. Toi, tu es celui qui a vu le code, qui comprend le code, qui décortique, qui nous l'explique. Mais tu as ton langage. Mais là où je voulais en venir tantôt, Sébastien, tu peux apparaître. C'est que Sébastien, qui a une formation à la base comme enseignant et en sciences, t'assiste justement pour s'assurer que monsieur, madame, tout le monde comprennent ce que toi est naturel. Parce que c'est là depuis quelques années, puis que nous autres, on dit, attends une minute, là. Là, il dit, explique-nous ça, parce que lui, il se met à la position des étudiants green, comme on dit, là. Tu sais, quand tu es green puis tu sais rien, lui, il a cette facilité-là en même temps, tout en comprenant, OK? Parce qu'il est vraiment sur, comme on dit, entre deux chaises. Fait qu'il est là en même temps, puis là, quand il sent, il te dit, wow, là, puis il te pose une question pour préciser, pour expliquer. Ouais, attends, je veux juste faire une chose. Je vais sortir mon chat du bureau. Tantôt, j'ai peur qu'elle saute sur l'ordinateur, je reviens. Oui, d'habitude, il saute sur le clavier puis il ferme tout. OK, c'est déjà arrivé. Donc, qu'est-ce que ça peut changer? Je vais y aller vite comme ça. Beaucoup de choses. C'est ça. En réalité, la compréhension de la game dans laquelle on joue, quand tu comprends un peu comment ça se passe, tu sors de la victime. Oh, je sais que ça va changer. La plus grosse affaire de choses que ça va changer, la peur, ta compréhension de la peur. La plus grosse affaire que ça va changer, la peur. La minute que tu vas décrocher cette affaire-là d'accrocher après toi, là, ça, tu vas voir la vie. Là, je parle. En plein ça. Tout de suite, ça, c'est bye. Ça va changer ta vie d'un jour à l'autre. Il y a deux pôles émotionnels. T'as en haut, moi, le plus haut, je l'appelle l'amour. Et l'amour tire vers le haut. Et en bas, il y a l'autre pôle, parce qu'il est obligé d'avoir quelque chose d'autre. Les deux opposés. Les deux opposés aussi puissants un que l'autre. OK? Il s'appelle la peur. La peur tire vers le bas.
OK? Donc, et souvent, la peur, on dit, c'est l'inconnu, c'est le fait de ne pas savoir. On a peur de ce qu'on ne connaît pas, OK? Et quand on apprend à connaître quelque chose, on n'a plus peur. Et ce que tu amènes, justement, c'est une compréhension. Oui, oui, puis la compréhension t'amène à tout te débarrasser de tes peurs facilement. Oh! Puis c'est juste... Mais des fois, ça a l'air... Ouais, mais là, je comprends pas. Mais c'est comme un chercheur ou un savant. Tu sais, à un moment donné, tu vas raisonner de quoi, ça m'a fait la même chose. Il y a de quoi, là, ça, oui. Tu comprends pas ça, tu vas le raisonner, à un moment donné, tu vas le laisser aller, tu vas revenir avec, jusqu'au temps, bang, compréhension. Ça débloque, là, des fois, là, quand ça fait ça, t'as une bouffée de chaleur qui te monte dans la tête, là, mais voyons, c'est hallucinant. Mais c'est ça, c'est des eureka, comment on peut appeler ça, des eureka, les savants ou les génies. Mais, gars, faut pas que tu arrêtes de raisonner. Quand il y a quelque chose qui marche pas, qui fait pas de logique dans ton esprit, faut que tu le raisonnes, t'as pas le choix de le raisonner. Puis c'est à force de raisonner quelque chose que, tu sais, quand tu pousses, puis il y a de quoi qui va déboucher, qui va se passer. C'est un automatisme. Puis techniquement, c'est toujours la même chose. Ça va toujours marcher de la même manière. Mais il faut quand même le raisonner. Il faut quand même comprendre l'information. Puis on n'a pas besoin d'être super super mathématique ou rien de ça. C'est ça. Il faut avoir les deux pieds sur terre. Oui. Okay, c'est en plein ça. On est dans du tangible, du rationnel, du mesurable, du évaluable. OK? On s'ancre. Ça, c'est nous, là, en tant qu'individu. On a l'équation, comme on dit, il faut qu'on la vive. Là. Donc, apprenez à vous ancrer, à être terre à terre. Deuxièmement, toutes vos croyances que vous avez, osez les remettre en question. OK? Tous les jugements que vous avez. Là, je vous donne des clés, là, puis lui va expliquer la mathématique. Quand on dit la mathématique, pas les additions, la compréhension avec justement ce qui se passe autour de nous. Puis, fait que là, deux pieds à terre, OK? Et là, la neutralité, c'est mon mot magique à moi pour m'aider à aller dans la neutralité, c'est d'accepter ce qui est là. Et d'accepter d'être autant que l'opposé de la même chose. OK? Puis ça, souvent, j'ai une formation qui s'appelle Ange Démon, puis on enseigne aux gens de dire, puis ça, c'est un exemple que je donne souvent, là, parce qu'elle est simple, dites-moi que je suis con. OK? La neutralité est ici. OK? Con, là, je suis polarisé sur un bord. OK? Dites-moi que je suis con. OK? Puis comme je sais que je suis aussi brillant que je suis con, dites-moi que je suis très con. Parce que si je suis très con, je suis très brillant. Et quand j'accepte d'être autant ça que ça, quand j'accepte les deux, je suis ni d'un bord ni de l'autre. Je suis dans la neutralité. Je suis dans une de ces... Et la neutralité, c'est cette acceptation-là, sans jugement, comme on dit. Ça, c'est une image que je vous donne. Maintenant, dans ces tableaux, vous avez une compréhension de « Ah oui, regarde, ces symboles-là, il est dans le milieu, c'est entre ça et ça. Regarde, c'est ça la différence. » Il y a une compréhension totalement symétrique. Tout le temps, puis, tout le temps, tout est symétrique. Autant la division des voyelles dans les deux tableaux qui sont placés de manière symétrique, autant que la mathématique, elle fonctionne d'une manière symétrique, autant que ne serait-ce que le premier, l'avatar de base, Adam, les trois premiers, c'est d'une manière symétrique. ADA, c'est toujours d'une mathématique symétrique. C'est ça. Peux-tu prendre, je vois que tu as un anneau après ton thermostat en arrière, là. Ouais, ça, c'est mon 0,8 infini. C'est en plein ça. Moi, je me sers d'un truc pareil, mais là, j'ai trop petit, le mien, c'est une petite corde, là. Les gens ne vont pas le voir. Fait que ça, là, tout fonctionne en boucle dans l'univers. Tout fonctionne en boucle, mais c'est ça, ici, là, vous avez la symétrie. Vous avez l'autre facette, c'est l'effet miroir qu'on appelle. C'est l'effet qui complète. Donc, c'est des compréhensions comme ça en même temps qui fait que les gens arrivent. OK, là, je commence à comprendre. OK? C'est un peu ça. Fait que Sébastien, je vais te laisser. Je ne sais pas si tu as vu s'il y avait d'autres questions en même temps. Là. Il y a peut-être juste une question, peut-être que je ferais juste répondre, demander à Donald, voir avant. Il y a une question ici. Les 4 phases que tu mentionnes, dont nous devrions être au point 0, notion 3+1
émotionnel, cœur, ego et âme. Est-ce que c'est ça que tu veux dire, Donald? Au point zéro, l'action 3 plus 1, émotion, cœur, corps, ego, mental et. Non, l'ego n'a rien à voir là-dedans. L'ego, ça n'a pas rapport dans l'équation. Lui, c'est juste une résonance. C'est pas la même chose. Ce que Donald veut dire, je vais juste le remontrer. C'est que dans le carré de Sator ici. Oui, exactement. Dans le carré de Sator, là, si on les voit, les 4 hauts sont pointés 4.0. Quand il est marié avec mon carré mathématique, la ligne du centre qui divise le carré d'une manière diagonale, c'est 11, 12, 13, 14, 15. C'est la première division qui va me diviser déjà les 4 qui vont me les diviser en 2. Puis la deuxième division qui est aussi en diagonale de l'autre côté, c'est la ligne des 3 à 8 qui vont me diviser encore une fois en 2. Fait qu'on a déjà là une première division. Puis si je la divise en addition, vous allez voir qu'elle est encore divisée en 2. On a 2 à droite et 2 à gauche. Fait que peu importe que je la divise en addition ou en multiplication, parce que les deux tableaux, ils fonctionnent comme ça. Un côté, il est additionné, l'autre côté, il est multiplié. C'est un croisement ou c'est une addition. Puis, des deux manières, l'oméga, le point zéro est divisé en 4. Si tu rassembles tes deux tableaux, c'est 4 et 4. Ça veut dire 8. Tu sais, je viens de le faire, mon petit signal infini. Ce qui veut dire ohm plus ohm. Je claque, il se twist. Mais c'est le même ohm. Fait qu'au lieu de virer en rond, parce que l'écho est point égaux, la fameuse, le paradoxe, oui, exactement, le fameux paradoxe de l'ego, là, que les gens interprètent tout proche parce que c'est une affaire technique. Du moment où tu comprends le technique de l'ego, de l'écho-égo, hey, je peux te dire que tu décharges l'esprit de bien de l'information sur l'ego qui va te tracasser et qui va te faire virer en rond au lieu de te faire shifter puis te faire virer, là, te promener comme. En fait, tu vas te promener dans l'univers comme de l'énergie, ce qui veut dire en spirale, inspirale. Ouais. C'est ça. C'est ce qu'on appelle le Merkaba. Ah, tu vois, je connais. Le Merkaba, moi, c'est inspira, c'est une spirale énergétique. Moi, je la vois d'une manière mathématique énergétique. Le Merkaba, OK, pour nous, le Merkaba, c'est justement cette spirale-là inversée, c'est-à-dire un qui vire dans l'autre, qui nous amène au multidimensionnel. Exactement. Une pyramide qui vire dans l'autre pyramide. C'est le moteur. Mon Sator avec le mathématique qui fonctionne sur 4 pyramides. Puis c'est ce que j'amène, je veux amener les gens à faire, c'est d'amener les 4.0 au neutre pour passer d'une Merkaba temporelle à une Merkaba dimensionnelle. Tu sais, tu parlais des chakras qui avaient allongé, là. Moi, ça va allonger sur un méchant. Les gens ne sont pas au courant de tout ce qui s'en vient, mais ça, c'est non. bonus. Ben, je vais en parler un petit peu de ça, parce que juste pour mettre en contexte, je trouve ça bien que Donald ait pris le temps que j'ai remontré le carré de Sator, parce que ça a permis de voir aux gens à quel point, lui, ça va vite dans sa tête. Oh, oui, moi, le résonateur, je le comprends comme ça. Puis à ce moment-là, quand moi, puis juste faire une petite parenthèse, 2 petites secondes, là, il y a Myriam qui m'a dit « Mon minou est revenu ». Ben non, en réalité, j'en ai 3, mais celui qui est là, il est calme, donc c'est correct. Puis je viens de voir que Daniel Blouin est avec nous, fait que je salue Daniel, vraiment content que tu sois avec nous. Là. Puis juste pour dire que l'automne passé, je pense que c'était autour du mois d'octobre à peu près, il y a eu un gros changement dans l'énergie au niveau planétaire. Puis tous ceux qui avaient une sensibilité l'ont senti. Là. Il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé. Puis dans cette semaine-là, moi et Jean-Pierre, on se disait, ça n'a pas d'allure, il se passe de quoi? Puis il y a vraiment un gros changement. Puis une journée, il arrive, il dit c'est le 6-9. Puis, on était à 6, on est reviré 6-9. Ouais, si on regarde le yin-yang, il était inversé. Là. C'est ça, quand tu fais le yin, yang, c'est un cible boule en bas, boule en haut. On était inversé, on était 96. Puis je le disais tout le temps, tout fonctionne à l'envers. La pulsation, vous autres, vous êtes à 96. Moi, je dis, il pulsait à 9,6 au lieu de pulser à 6,9. Fait que l'impulsion, le battement de cœur, son battement, sa pulsion devait être à 69 au lieu d'être à 96. Fait que là, dans la même semaine,
aucune idée. J'ai plus de souvenir comment c'est arrivé, mais je suis tombé sur une vidéo sur YouTube où il explique, finalement, nous, on vivait des choses. Jean-Pierre, il avait été une coche plus loin, il avait identifié le 6-9 versus 96, mais sinon, on était juste dans le ressenti, il n'y avait pas de compréhension. Puis là, Donald, il arrive, puis j'écoute une vidéo où il explique en détail ce qui se passe. Moi, je m'amusais avec mes crayons. Je m'amusais avec mes crayons feu sur le tableau. Ben ouais, c'est facile, c'est ça qui se passe. Tic, 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 tic. Moi, j'envoie la vidéo à Jean-Pierre. Là, les deux, on est comme, oh my God. Fait que moi, j'ai commencé à écouter les vidéos de Donald à ce moment-là. Et à un moment donné, puis j'ai quelqu'un d'autre qui m'a écrit justement aujourd'hui qui disait, je trouve ça intéressant, mais j'écoute ces vidéos sur YouTube puis je suis comme perdu. Ben, c'est ça que j'ai vécu, moi, à l'automne. Donc, j'ai commencé à écouter ces vidéos. Puis là, je me disais, je comprends pas, il y a trop d'éléments que j'ai pas. Donc, j'ai entré en contact en privé avec Donald. Puis là, il m'a envoyé tout simplement en me disant, ben, écoute mes premières vidéos. Là, moi, je recule dans la chaîne YouTube et là, je me rends compte qu'il y a à peu près 200-300 vidéos. Là. Fait que là, je réussis à remonter jusqu'au début, donc il y a 2 ans. J'écoute la première vidéo qui durait facilement 1 heure. Et là, après, je me rends compte que, OK, ben, c'est parce qu'il y en a 200 autres. Je n'ai pas 200 heures à mettre. À ce moment-là, de fil en aiguille, je me suis abonné à son groupe Facebook, tout ça. Puis à un moment donné, on s'est retrouvés à discuter par rapport à un petit jeu mathématique. C'est là que j'ai offert, je dis, hey, tu fais-tu des formations en ligne? Puis je dis, ce qui manque actuellement, c'est une formation d'introduction. Il manque une base. Donc, il manque une base que les gens pourraient dire, je vais chercher cette base-là et je le digère, je l'intègre et ça me permet avec... C'est comme Donald disait, je vais à l'école, je vais chercher comment apprendre à lire, comment apprendre à calculer. On voit les bases. Ensuite, ben, une fois que je sais comment lire et je sais comment fonctionne l'alphabet, ben là, je peux commencer à écrire. Fait que c'est le même principe. Donc, on a commencé à travailler l'automne passé et ça a été un processus relativement ardu parce qu'il a fallu que je demande à Donald de revenir à 2 ans en arrière. Même plus loin que ça, parce qu'il y a des concepts que lui avait compris il y a peut-être 10 ans ou 15 ans même. Fait qu'il avait vraiment fallu travailler pour revenir sur la base des concepts. Et ce qu'on a fait au début, c'est que, puis je vais faire une anecdote vraiment, je vais vous conter une anecdote. Moi puis Donald, on se fait un plan de travail. Fait que là, j'ai dit, tu vas me faire, bon, ben, des capsules, maximum 15 minutes, tout ça. Fait que là, il m'envoie la première capsule, j'écoute ça, parce que là, on se reparle, j'ai dit, écoute, tu veux me montrer à lire, mais en me parlant de littérature. Le niveau, on était beaucoup trop espacé. Fait que ça, on a fallu qu'on ramène. Et c'est ce qui a fait que ça a permis de créer la formation de base. À mesure qu'on l'a créé, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas juste dire aux gens, l'univers est holographique, voici la démonstration. Parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas c'est pas un hologramme. Fait que là, ça m'a permis de créer un préambule qui est vraiment un premier module. Fait que tous ceux qui ont commencé la semaine passée, vous êtes dans le préambule. Ceux qui vont commencer aujourd'hui ou les prochains jours, vous allez être dans le préambule, où c'est des concepts scientifiques de base. Démontrés de base. Il y a du texte, il y a des capsules vidéo, il y a plein de choses. Mais il n'y a pas d'enseignement de Donald à travers ça. C'est seulement un préambule de base. Et quand on tombe dans le deuxième module, là, vraiment, on commence avec la compréhension au niveau de l'alphabet, au niveau des différents concepts et tout. Puis même quand on a fait ça, pour que les gens le sachent, il y a eu un premier lancement bêta de la formation, peut-être fin novembre. Et on est allé chercher des gens qui étaient au début, là, qui avaient commencé avec Donald depuis longtemps, qui étaient dans sa communauté Facebook. Et eux nous ont donné un feedback, donc un retour sur la formation. Et là, je me suis rendu compte que même les formations de base ont besoin d'un peu plus. On a même rajouté ce qu'on appelle des formations commentées. Fait que c'est comme si vous écoutez un film avec les commentaires du réalisateur. C'est-à-dire que moi et Donald, on écoute la vidéo et moi, quand je vois que c'est pas clair, j'arrête, je pose des questions, il décortique, on va plus loin. Donc, une vidéo qui peut durer 20 minutes va durer 1 heure, 1 heure et demie. Donc, la formation, on s'est retrouvé à la fin avec 8 heures de contenu. Donc, c'est vraiment, en tout cas, moi, c'est une énorme fierté pour moi d'avoir participé à tout ce processus-là. Là. Puis, vraiment, pour moi aussi, c'était vraiment là, tellement le fun de faire ça. Là, puis c'était un rêve parce que ça faisait un bout. Puis, tu sais, pendant plusieurs années, là, ça fait comme 2 ans qu'à un moment donné, là, justement, tu sais, comme la madame, ça va me servir à quoi? Ça va servir pour les peurs. Parce que je peux vous assurer que pendant plusieurs années,
avant de mettre ça sur YouTube, là, je peux-tu vous dire que dans ma tête, là, il y en a plein des affaires, des scénarios, puis des affaires qui se sont passées, puis il y en a plein des affaires dans ma tête qu'il a fallu que je mette aux notes, puis des images qui me montaient, puis que j'étais me faire traiter ici, puis de tout ça, puis c'est quoi ça, puis tatati, puis... Et, fait que oui, ça va vous apporter de quoi, je vous l'assure. Puis il y a des gens de tous âges, j'ai des madames de 70 ans, 75 ans qui suivent mon travail, puis ça les fait vibrer. Il n'y a pas d'âge, c'est l'information elle-même fait vibrer. C'est juste l'information, c'est de l'information à haute vibration, à haute énergie. C'est comme un préambule à quelque chose de préparation. Dimensionnel, on s'en va, puis justement, je vais juste en parler un petit peu. Ben, je pense que je vais montrer la page de vente juste pour que les gens comprennent un petit peu où on s'en va avec ça. Là. Mais juste avant ça, il y a Joanne qui a posé une question, puis ça m'a fait vraiment parler parce qu'elle dit, y a-t-il des mouvements ou danses pour nous amener vers je ne sais pas où encore, comment dire. Puis je sais qu'une fois, Donald, il me parlait, il dit, dans un ordinateur, il y a un condensateur. Non. Un processeur, ça fonctionne sur une cadence. Oui, c'est ça. Un processeur, il est cadencé à 3,5 GHz, à 3 Hz, à 3 GHz. Il y a une cadence. Il est cadencé, le processeur. Il est cadencé, le processeur. Puis, l'être humain, à travers les âges, les Mayas, les Incas, quasiment toutes les nations, à travers les âges, ont dansé, ne serait-ce que au printemps, pour amener, demander de la pluie, pour les récoltes, pour, c'est pas aujourd'hui que l'humain danse à des périodes de l'année spécifiques et pour des raisons spécifiques. Pourquoi? Parce qu'à chaque tour de soleil, c'est un cycle complété. Les processeurs doivent se recadencer. Tout le temps, un processeur doit se cadencer sur le système. Fait que pourquoi que les nations, peu importe la raison ou l'information avec laquelle, mais les nations, les cultures, toutes dansaient pour différentes raisons et c'était pour se cadencer. Puis, est-ce qu'il y a des danses? Je vais vous dire, là, il n'y en a pas en particulier. La meilleure danse, c'est celle-là qui vous fait danser. Peu importe la musique, c'est elle qui va vous faire danser, c'est elle qui va être bonne. Oui, ça ne veut pas dire que ça va être la même que vous, mais la mienne qui me fait danser est bonne parce qu'elle me fait danser, elle me donne le goût. Ce qui veut dire qu'elle m'entraîne dans une cadence. J'ai démontré dans des formations que je donnais, dans des conférences où je parlais justement de cette neutralité-là, je l'appelais la zone dans le temps. Il faut aller dans la zone entre l'inspire et l'expire, la zone entre, tu sais, tout le temps, là, puis je l'appelais la zone. Puis là, je montrais aux gens, je disais, regardez, selon les périodes, les gens vivaient des choses différentes, les rythmes étaient différents et votre corps était différent. Puis là, les gens, ils m'astinent tout le temps. Fait que là, je mets un rythme, puis je dis rien. Puis là, je dis, quelle partie de votre corps a bougé? Parce que quand on met les musiques des années 30, c'est les pieds qui bougent, les bras ne bougent pas. Puis quand on met des musiques plus modernes, les pieds ne bougent pas, mais les bras bougent. OK? Fait que chaque rythme a une zone. Puis oui, le mouvement, puis l'humain apprend par cadence, justement. Tu veux faire apprendre l'alphabet à quelqu'un, puis tu dis A, B, C, D, E, il va prendre une éternité. Mais il y a un rythme, A, B, C, D, E, F, G, pas. Alors, il dit, ils savent tout par cœur. Okay? Il donne une cadence. Une cadence, OK? Fait que, on ne vous montre pas à danser, mais vous allez avoir des compréhensions. Oui. Mais je trouvais que c'était intéressant ce que Joanne demandait, fait que j'ai fait la parenthèse. Oui, définitivement. Non, mais ça fait un lien, ça... Oui, il y a juste Heidi qui pose une question. Je vais rapidement la montrer parce qu'après ça, ça va compléter puis je vais aller. Elle dit, oui, c'est tellement simple. Il faudrait nous montrer sur un tableau, tu as dessiné les triangles avec les chiffres dans le tableau. D'après moi, Heidi, ce qu'elle parle, c'est quand tu montes les triangles au niveau des tableaux de Sator et tableaux da Vinci, parce que ça forme des triangles qui s'emboîtent. Effectivement, ça donne un peu le schéma de la Merkaba. C'est ça. Notre moteur, là, qui est notre moteur. Ouais. Puis ceux qui ont regardé Capsule, quand que je montre le tableau, il y a 4 triangles qui vont chercher les 4 pointes, les 4 coins du carré de Sator. Puis,
Il y a 2 entrelacements qui sont pas des triangles, mais qui sont quand même symétriques. 2-1 qui vont chercher 3 symboles à gauche, puis 2-1 qui vont chercher 3 symboles à droite. Fait qu'il y a une symétrie, il y a un ensemble complet, 4 triangles, 2 connexions complètes sur toutes les 1. Fait que, non, c'est un moteur holographique. Comme on dit, c'est une compréhension. Oh, oui. Un autre domaine, on a eu en philosophie ou en information sans la compréhension. On savait juste que, OK, ça existe. Comment ça marche? On ne le sait pas. Mais on le sait. Oui, puis de toute manière, toute l'information qu'ils ont à date sur le Sator, c'est différentes interprétations qui ont été faites par les religions. Oui, puis voilà quand même un bon bout. Là. Oui, ben, le plus vieux retrouvé, c'est à Pompéi, puis en 74 après Jésus-Christ. C'est ça. Parce que je sais qu'il y en a en France, il y a certains villages en France qui en ont trouvé aussi. Mais... Oui, ils l'ont retrouvé à plusieurs endroits, mais le plus vieux, il y a 2000 ans. Mais les interprétations varient d'une place à l'autre. Ils sont pas vraiment sûrs de ce que ça veut dire. Puis, tu sais, il y a les interprétations qu'on a opéra rotas. Oui, ça va chercher un peu de logique, mais de la manière que je l'énumère, il est totalement mathématique, il est symétrique, il se matche bien avec le carré de Da Vinci. Puis, faut pas oublier que la mathématique, le carré mathématique que j'utilise, il est basé sur Da Vinci, qui lui est basé sur le château de les plans des donjons du château de Chambord. Puis, faut faire le lien, hein. Donjon, prison. Moi, je veux vous faire sortir d'une prison. Puis, j'ai les plans mathématiques d'un donjon. Fait que la prison est ici, là. Elle n'est pas ailleurs que là, la prison. On dit que c'est la plus belle prison au monde parce qu'il n'y a pas de barreaux, il n'y a pas de serrure, puis vous êtes pris dedans. Le pire, c'est que la porte est tout grande ouverte. C'est ça. La porte est tout grande ouverte, mais tant que tu n'envoies pas l'espèce de porte, tu peux rentrer dans le mur bien des fois avant de tomber dessus. La plus belle prison. Puis, juste pour faire une compléter, ce qu'on parlait, le moteur holographique, certains vont appeler ça le TOR. Souvent, les gens, actuellement, je le vois beaucoup passer sur Internet, on voit une image d'un humain, ça part du milieu, puis ça fait un TOR, là. Le torus, le TOR. C'est ça. C'est le moteur holographique, c'est le générateur de tout ça, là. Ouais, puis tu sais, le Sator, rotor, le TOR, le rotor, le TOR, rotation, il est ici, il est planté sur le cœur. Puis, c'est comme j'avais déjà dit, je pense, ce signal-là, il est connecté directement sur le chakra de cœur. Puis, ceux qui connaissent un peu les chakras, le chakra de cœur, c'est le seul chakra à 2 triangles. Un montant, un descendant, un triangle croisé, qui est le même schéma que dans mon carré de Sator, qui est exactement le même schéma que la fleur de vie, qui est exactement le même schéma. Et qui est neutre, qui est ni en haut ni en bas. Oui, parce que le chakra de cœur, si on compte, tu as 3 en bas jusqu'au chakra racine, puis 3 en haut jusqu'à la couronne. Fait que c'est le seul qui est neutre, puis c'est le seul qui a les 2 triangles pointant en haut et en bas. Toutes les autres, ils pointent tous vers le bas. Il y a lui qui est bidirectionnel. Bon, fait que là, je vais vous montrer. OK, super. Il y a une autre, parce que je viens de voir qu'il y a Manon qui dit que c'est un langage que je ne connais pas du tout, je trouve ça bizarre. Ouais, c'est ça. Mais non, effectivement, le but, ce n'est pas d'apprendre le langage, c'est qu'à travers la compréhension que vous allez faire, parce que moi, c'est ce que j'ai vécu là, à partir des moments où j'ai commencé à discuter avec Donald, c'est qu'il y a des prises de conscience qui se font et c'est des morceaux de casse-tête. Je fais sans nécessairement mentaliser, il n'y a rien de mental, là. C'est des prises de conscience qui amènent des éléments à s'emboîter les uns dans les autres. Puis à un moment donné, ça amène une transformation énergétique du corps. Oui, à cause que la transformation au niveau du mental, parce que la compréhension, veut pas, va changer ta conscience, ton état de conscience vis-à-vis de l'univers qui t'entoure. Parce que tu verras plus l'univers de la même manière, puis tu verras plus les choses qui t'arrivent de la même manière. Parce que tu vas être conscient que tu es dans un système virtuel. La pensée façonne la réalité. Exactement. Oh oui, tu la crées ta réalité. Tu vas créer ce que tu vas alimenter. Ouais. Puis là, présentement, la seule chose, je te dis, la période temporelle qu'on vit présentement, la game est là pour ça. Tu sais, un magicien, là, s'il veut pas que tu vois ce que tu fais avec la main gauche, il va, pendant que tu verras rien. Mais là, la pandémie, puis là, puis tu sais, faut pas, c'est pas les gouvernements. Non, c'est le jeu. Laisse faire les gouvernements, c'est le jeu lui-même.
On enlève tout ce qui est... C'est le jeu. OK? Il attire ton attention partout ailleurs que dans toi. Puis là, moi, je te dis, recentralise-toi. Ton nombril, là, rentre dedans, là, rentre dans ta tête, puis observe-toi, puis amène ton esprit au point zéro et dans une neutralité pour mettre tes 4.0 au neutre. Puis sans avoir de connaissances, sans comprendre tout mon langage, juste le fait de faire ça, ça va déjà amener des nouvelles compréhensions, puis des nouvelles... Mais ça va enlever des tensions aussi. Oui, oui, parce qu'en amenant ces nouvelles compréhensions-là, tu vas relâcher des tensions parce qu'il y a des affaires que tu vas lâcher prise facilement. Moi, c'est ce qui m'a aidé parce que je connaissais pas les histoires spirituelles puis tout. Puis je connaissais la même chose que tout le monde, tu sais, le pardon puis tout. Gars, j'étais un gars de shop, là. Fait que je suis plus monsieur, madame, tout le monde que moi. Je ne peux pas te tromper, là. Tu sais, le gars avec les grosses bottines de travail le vendredi dans l'autobus ou dans un char de 10-12 ans avec la fenêtre ouverte, la face sale, puis le casque de travail sur la tête, c'était moi. Puis, malgré ça, que je connaissais rien dans le spirituel, puis tout, ma compréhension technique m'a amené à avancer. Aujourd'hui, je vais jaser avec Jean-Pierre, avec Sébastien, de spiritualité. Mais je vais aller les rejoindre pareil, même si je connais pas ça. Exactement, parce que ce qu'il va m'expliquer, je vais le comprendre parce que j'ai compris ça. Puis, je comprends aussi ce que les gens en spiritualité, qui font beaucoup de spiritualité, puis de la vibration, puis de la méditation, je comprends ce que vous vivez. Moi, je vois la portion technique, puis je sais à quel point vos esprits peuvent être maltraités présentement. Là. Hey, je subis la même maudite affaire que vous autres. Mais dans ma compréhension un petit peu plus avancée, j'ai une meilleure maîtrise. Mais c'est juste à cause de la neutralité. Ça veut pas dire que j'ai pas travaillé, puis ça veut pas dire que je travaille pas encore, ça. C'est fini, Non. Je suis content, Jean-Pierre, que tu aies mis le commentaire d'Annie, parce que Annie a fait partie du groupe du début. Puis je prends Annie parce qu'au début, Annie, elle me dit « Ah, finalement, j'accroche pas. » Puis récemment, le fait qu'on en reparle, elle est retournée dans le préambule, puis là, elle vient d'écrire ça. Elle dit « Le préambule prépare le chemin intérieur à tout ceci. C'est vraiment libérateur. » Puis, fait qu'il faut vraiment enlever toutes nos croyances qu'on a. Puis je pense que les pires croyances, c'est les croyances spirituelles. Puis ça a été dans mon cas. Ça a été dans mon cas. Ça a été un gros travail dans mon cas. Puis même, je ne suis pas un gars religieux du tout, mais j'avais beaucoup... Non, mais c'est ancré dans les mœurs depuis tellement longtemps. Ça, c'est il a vraiment fallu que je laisse aller des choses qui ont été difficiles. C'est ça. Mais à la fin, c'est très libérateur. Je vais vous montrer... OK, je vais aller chercher... Oui, parce qu'on est déjà 8 heures, là, je ne vais pas vous retenir... C'est ça, je vais juste retrouver la page. Attends, là, on voit-tu la bonne chose? Tu peux mettre juste la page, hein? Oui, bien c'est ça, là, je me suis trompé, c'est pas celle-là. Hey, en passant, pour ceux qui ont des enfants, là, musée de Pointe-à-Calière, là, belle exposition, on a eu du fun en maudit aujourd'hui. Puis, il y a même le char de Back to the Future. Ça m'a tenté d'aller faire un tour dans le temps, mais il était trop checké, le char. Hey, toute une coïncidence. Le char de Back, qu'est-ce qu'il faisait là, lui? Depuis une couple de jours, je vois juste des affaires en référence avec le temps, l'espace-temps. Juste ça. Lui, c'est parce que toi, tu as trop en tout cas, il y a trop d'histoires, lui, de manquer son manteau, il y en a plein, là. Alors, regarde, moi, ils me suivent au pas, là, je les ai en dimensionnel juste à côté des épaules. OK, bon, là, je l'ai. OK, super. Donc, la formation, comment on l'a montée, comme je vous dis, c'est vraiment une formation d'introduction. Ça permet de, comme on dit, d'apprendre ce genre de mode d'emploi-là. Il faut voir ça comme si, imaginez qu'on vit dans une boîte, puis la boîte, elle a un mode d'emploi. Puis ça donne que Donald est sur notre chemin, puis lui, sa force, son habileté, ça a été de prendre du recul puis d'être capable de décoder le mode d'emploi. Donc, il nous aide à comprendre le mode d'emploi, ce qui nous permet de mieux se comprendre. Fait qu'il y a vraiment 3 volets. Comme j'expliquais, il y a les fondements scientifiques qui est le préambule. Il y a les fondements de la science holographique qui est vraiment la mécanique. Puis le dernier module, c'est vraiment l'avatar. Fait que c'est le corps humain, comment il est fait, comment il est structuré. Ouais, toi, viens pas là.
Toi aussi, Sébastien? Mon ordinateur, puis Jean-Pierre ici, je me suis fait le premier fois. Moi, je le flatte, là, il est tranquille. Si je le flatte, il est tranquille, il saute pas nulle part. C'est parce que moi, le bouton on-off, il est comme sur le dessus de la tour. Puis mon chat, il arrive des fois en courant, là, puis il saute direct dessus, puis il éteint l'ordinateur. Ah! Moi, mon chat, il fait ça avec mon Roomba. Je passe mon temps à repartir ma Roomba. Il se bat avec ma balieuse automatique. Juste vous montrer, on a certains témoignages que j'ai mis sur la page, puis par rapport à ce que Donald disait tantôt, qu'il y a même des gens plus âgés. Là. Oh oui! Dans le sens que ça n'a pas d'importance, peu importe l'âge, peu importe l'éducation. Mais Diane, elle a un très beau témoignage ici où elle expliquait qu'elle, ça fait plus de 40 ans qu'elle cherche. Elle a autant été dans la religion catholique, dans l'ésotérisme, dans la spiritualité. Puis, elle aussi, par hasard, est tombée sur une vidéo de Donald sur YouTube. Ça lui a permis, puis elle a embarqué dans le groupe au début. Puis ça lui a permis de comprendre des choses qu'elle n'avait jamais obtenu de réponse avant. Fait que, Donald, en amenant une compréhension, c'est comme s'il a enlevé tout l'habillage. Parce qu'on s'entend que dans la religion catholique, il y a un habillage, dans le sens qu'on a mis une histoire, puis on a enrobé ça avec un emballage. Ben, dans la vie tout court, il y a un habillage. C'est ça, dans la spiritualité, peu importe la façon qu'on le prend, il y a un habillage qui est teinté. Donc ça, c'est une des choses que Donald fait, c'est qu'il enlève l'habillage. Ça peut paraître aride, mais c'est quand même correct. Donc, il y a d'autres témoignages. OK. Fait que la formation dure 3 semaines. La première semaine, vous avez le préambule. 7 jours après, vous avez le module 1, le module 2 qui débloque. Et un autre 7 jours après, vous avez le module 3. Et c'est ça. Fait qu'au total, il y a 6 vidéos avec Donald d'enseignement. On parle à peu près 1h30. Et les vidéos commentées que nous, on a fait, là, on est à 6 vidéos et 6 heures de vidéos à peu près de plus. Il y a un groupe donc, vous pouvez aller poser des questions et échanger avec les autres participants. La semaine passée, le 23, on avait parlé de ce bonus-là. Quand on a fait l'expérience avec le groupe bêta, est-ce que les gens peuvent aller poser des questions et échanger avec les autres participants? Donald, je pense que tu as ouvert le live sur ton... Ouais. Tu peux fermer juste à temps. C'est bon. C'est ça, fait qu'à ce moment-là, il y a la semaine passée, quand on a fait le lancement avec le groupe bêta en novembre, on avait des zooms avec eux parce qu'on voulait avoir un retour. On voulait comme savoir ça a-tu de l'allure, qu'est-ce que vous en pensez, tout ça. Puis on s'est rendu compte à quel point ils aimaient pouvoir échanger avec Donald. Et ça a été une grosse demande à la fin. On nous a dit, y a-t-il moyen d'avoir des zooms? Donc, on va mettre en place ce que j'ai commencé à monter. Là, j'ai presque fini. Ça va s'appeler la communauté Notre lien à l'univers. Ça va être un abonnement mensuel de 21 $. Et à chaque mois, les gens vont avoir accès à 2 Zooms ou dans lesquels ça peut être des Zooms, ça peut durer 1h30, 2 heures. Là. Puis là, à ce moment-là, vous êtes avec Donald. Vous pouvez poser des questions, échanger. Il va y avoir un volet enseignement, puis un volet exercice, questions et tout. Fait que le premier bonus, c'est qu'on vous donne 1 mois gratuit dans la communauté parce qu'elle n'est pas commencée encore. Donc, à ce moment-là, on va le commencer bientôt. Fait que vous allez avoir 1 mois gratuit dans la communauté. Donc, le premier mois. Et le deuxième bonus, et ça a été vraiment particulier, je prends le temps de l'expliquer. L'autre fois, Jean-Pierre, il nous écrit, il dit, écoute, il faudrait un autre bonus, il faudrait quelque chose de plus. Il y a comme il manque quelque chose. Tu sais. Puis, il y a à peu près 3 jours, je me suis réveillé à 3 heures du matin, mais vraiment un réveil comme quand on se réveille, puis c'est ça, tu sais. Puis, depuis 1 an, on s'entend que depuis le début du confinement, depuis le début de la pandémie, il y a des choses qui se passent. Je veux dire, au niveau énergétique, il y a des changements, puis beaucoup de gens le sentent. Il y a vraiment une transformation qui est en train d'avoir lieu. Puis, moi, j'ai le privilège, que je côtoie Jean-Pierre parce que je travaille avec lui, on se côtoie quotidiennement, tu sais, fait qu'on échangeait beaucoup par rapport à nos ressentis. Quand Donald est arrivé dans le décor, à ce moment-là, on a commencé à échanger aussi. Puis souvent, moi, ce que je faisais, c'est que je ressentais quelque chose, je double confirmais avec les deux. Fait que là, j'allais chercher l'info d'un, j'allais chercher l'info de l'autre. Je dis, OK, ça a du sens. Fait que Jean-Pierre m'amenait l'info plus dans la subtilité du ressenti. Donald me l'amenait plus dans la compréhension. Tu sais. Fait que ça m'a permis à moi, puis à eux autres aussi, de voir qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an.
c'est quoi qui se passe vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la planète? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de notre corps? Qu'est-ce qui se transforme? Puis je me suis rendu compte que les gens devraient savoir ça. Il faudrait que les gens aient accès à cette information-là. Puis je fais juste le dire, j'ai des frissons. Là. Puis que les gens puissent avoir comme un retour dans le temps. Regarde ce qui s'est passé depuis 1 an. Maintenant, on est rendu là. On pense, parce que c'est à chaque jour que ça change. Là. Des fois, même dans la journée, il y a des choses qui changent. On ne sait pas ça va être quoi dans 2 semaines, parce qu'on ne sait même pas le changement qui va être là demain. C'est comme si ceux actuellement qui sont qui contrôlent l'hologramme, ceux qui sont des êtres hyper évolués, dimensionnels, je ne sais pas trop quoi, ben, eux, ils font avancer le programme, mais on ne sait pas où ça s'en va, mais on est capable d'avoir pratiquement en temps réel ce qui se passe. Puis ça, c'est le deuxième bonus qu'on va vous offrir, c'est qu'on va vraiment vous donner un genre de entretien, entrevue, ça va être pas seulement en Zoom, les gens vont pouvoir poser des questions, mais il va y avoir une rencontre entre Jean-Pierre et Donald. Moi, je vais mener l'entrevue. On va faire un retour sur ce qui s'est passé dans la dernière année, puis qu'est-ce qui se passe maintenant, puis où on pense que ça s'en va. Même si c'est très difficile là, de dire où ça s'en va, là, mais fait que c'est ça. Fait que ça va être puis tout ça est disponible jusqu'à mercredi soir, le 3 mars à minuit. Puis, autre chose qu'on a fait, la nouveauté, c'est que maintenant, on vous offre 3 options de paiement. C'est qu'au lieu de vous donner ce que vous voulez finalement, dans le sens que vous y allez selon votre budget. Fait que l'option 1, c'est 34 $. L'option 2, c'est 55 $. L'option 3, c'est 89 $. Vous avez la même formation, peu importe le montant que vous payez. Donc, il n'y a pas de différence. Vous n'aurez pas un bonus supplémentaire si vous payez 89 $. Vous avez le même accès que la personne qui paye 34 $. La seule différence, c'est si vous dépassez, si vous achetez le 4 mars, ben là, les 2 bonus que je vous ai donnés ne seront plus disponibles. Mais jusqu'au 3 mars à minuit, les 2 bonus vont être là. Dont l'entrevue qui, je pense, est pas mal. Je n'ai pas pu mettre de prix, je ne sais pas. Ça n'a pas de prix. C'est vraiment une expérience là, à vivre. Là. Fait que c'est ce que j'avais à dire de mon côté par rapport à ça. Je sais pas si c'est une question. C'est bon. Non, je n'ai pas vu de questions en fonction de ça. Mon micro est ouvert, oui? Oui. Je l'avais fermé. Je vois Sylvie Moreau qui demande. Je suis déjà inscrit, est-ce que j'aurai droit au 2e bonus? La réponse, c'est oui. On a décidé que même ceux qui avaient acheté à l'époque au mois de novembre, on vous donne le bonus aussi. On est gentil de même. Non, mais ça fait partie de la compréhension. Oui, c'est ça. Ça a tellement bougé depuis. Donald a eu le temps de faire ses bases pendant que c'était plus stable. Une chance. Parce que maintenant, l'information rentre tellement que s'il n'y aurait pas les bases, lui-même, peut-être ce ne serait pas aussi clair, ce ne serait pas aussi évident. Là. Non, puis il faut rester logique. Hein? Je suis en pleine transformation, je le sais, je la sens dedans. Le corps me parle, l'univers me parle autour, tout parle, puis les frissons, la vibration, la compréhension. Puis tu sais, les moments d'extase, tu sais, à ce moment-là, que je suis seul ici, je me mets à vibrer comme un malade parce que je viens de découvrir encore quelque chose, puis il y a de quoi qui vient de débloquer. Puis là, que je me mets à écrire, puis là j'ai 2-3 tableaux à dessiner. Là, je prends des photos, je les mets de côté, puis là, je continue. Il y a des fois, là, je me sens comme une machine juste à. Ouais. Moi, je me lève et je tourne en rond. J'ai un ha-ha que j'appelle ha-ha. Je viens de connecter ce que vient. Une fois, Donald, juste pour que vous sachiez, moi et Jean-Pierre, on habite très proche sur la rive sud de Montréal. Donald habite à Montréal. Puis au début, ça va être plus simple de se rencontrer. Puis à notre première rencontre, il y a eu justement un moment comme ça où j'ai réalisé quelque chose. Puis là, je courais dans sa maison. Tellement ça avait été comme énorme. Là, Ouais, je m'en rappelle. Tu t'es élevé assez carré à part ça. Hein? Pouf, il était pas. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ça, puis quand les enfants sont rentrés dans la maison aussi. Ouais, non, ça avait. Je me sentais. Je me sentais. Parce qu'il faut savoir une chose.
Donald vibre très fort au niveau dimensionnel, donc ça vient ébranler tout ce qui nous empêche d'être dans le dimensionnel. Donc, il y a quelques questions que j'ai mises. Il y a Lynn ici qui a dit qu'elle a déjà suivi une formation sur le Merkaba et les triangles que vous parlez. Est-ce qu'un peu le Merkaba, sinon je ne comprends pas tellement. Ben, Donald n'enseigne pas la Merkaba. En réalité, c'est que dans sa compréhension, il a décortiqué ce qu'est le moteur, le graphique, qui est la Merkaba, finalement. Exactement. Ce que certains maîtres spirituels, dans le passé, ont appelé le Merkaba, mais qui ne pouvaient pas le décortiquer. C'est ça que je dis. On avait accès à des mouvements, puis on mettait des mots, on mettait des trucs dessus sans comprendre. Je vais le vulgariser. Ouais. Les maîtres spirituels, c'est l'astronaute qui est assis dans la capsule spatiale. Lui, la Merkaba, il sait comment elle marche, il connaît tous les pitons de la Merkaba, ça va bien. Moi, je suis le gars qui l'a fabriqué, la Merkaba. Fait que je sais comment elle est montée, la Merkaba. Fait que j'avais comme un peu la compréhension de l'ingénieur qui l'a fabriqué, la Merkaba. C'est ça. Donc, à ce moment-là, automatiquement, ça amène quelqu'un qui n'est pas une séance spirituelle à le comprendre. Quelqu'un a dit, est-ce que je peux changer de bonus? Ben, arrêtez, vous ne pouvez pas changer de bonus dans le sens que si vous étiez avec nous au début, ben, vous allez avoir accès aux bonus qui sont, le deuxième bonus, l'entrevue spéciale, ça, tout le monde va y avoir accès. Tous ceux qui ont acheté avant vont y avoir accès. Recevoir un courriel. C'est ça. Là, il y a un très long texte. Je ne sais pas si ça va prendre trop de place. Attends, façon d'amener les gens à leur spécialité. J'ai l'impression que vous allez rejoindre un grand... Oui, ben c'est un bon point ce qu'elle amène, Véronique, qu'effectivement. Oui. Ben, j'imagine que c'est un peu le but aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens, parce que tu sais, tout le monde, on est tous dans le même univers virtuel, hein? Puis c'est pas une grosse portion de la population des gens qui sont spirituels en tant que tels. Tu sais, c'est toutes des petites portions, là. Fait que oui, probablement que la vulgarisation, comme on l'amène, va parler à beaucoup plus de gens, puis ça va être peut-être aussi plus facile à certaines personnes de le comprendre d'une manière technique, comme moi, que de le comprendre plus d'une manière spirituelle ou plus habillé de religieux ou quelque chose de même. C'est ça. Puis, quelqu'un demandait comment on fait pour s'inscrire. J'ai juste complètement oublié. J'ai mis le lien, je viens de le mettre dans les commentaires. Donc, vous allez pouvoir vous inscrire. Ensuite, OK. Bon, merci Michel, oui, pour le travail. Oui, ça a été beaucoup de travail. Michel, qui est une connaissance à moi puis Jean-Pierre, disait bravo pour ton travail de recherche. Oui, ça a été beaucoup de travail, mais ça m'a vraiment passionné parce que j'ai une base comme enseignant en sciences. Fait que j'ai cette base-là scientifique que j'ai toujours gardée, mais que j'ai actualisée, on pourrait dire, avec les nouvelles sciences parce que on s'entend que les sciences qui sont enseignées à l'école, c'est vraiment des vieux dogmes scientifiques qui, des fois, remontent à des centaines d'années, qui ont changé, mais ça n'a pas changé dans les écoles. Fait qu'on avec des patchs. Oh, tu sais, comme on enseigne dans les écoles que la Terre tourne en ovale autour du Soleil, ce qui est faux. En réalité, tout ça se déplace, puis la Terre, elle tourne en spirale. Tu sais, plein de... Quand on parle d'apporter le spirituel, c'est une de mes forces à moi. Supposons, comme, regardez, ça a l'air de rien, là. Ça a l'air de rien. Ça même un livre avec plusieurs années de recherche. Être parent mode d'emploi, puis là, j'ai pas emmené l'autre qui vient avec, là. Ça, c'est comment balancer vos 7 chakras. Mais vous trouverez rien de spirituel là-dedans. Ma façon de l'amener, c'est que je prends ces concepts-là, puis je l'amène d'une façon que monsieur, madame comprend. OK? Puis le questionnaire qui est à la fin, vous le faites pour vous, puis, mais c'est pas écrit que c'est ça. OK? Là, je vous le dis, là, mais c'est pas écrit. Le questionnaire qui est à la fin, on fait un questionnaire, on vient rapporter les informations, les scores dans des échelles de 0 à 100, puis en réalité, ça vous donne l'équilibre de votre chakra. Mais quand on dit, là, il y a des gens spirituels qui sont tellement spirituels qu'ils parlent par parabole, un peu, on n'a pas été très précis aujourd'hui non plus, sont super. Moi, j'ai cette capacité de prendre cette information-là puis de l'amener dans le concret. Et la même chose pour celui-là, les gens ne se rendent pas compte dedans. Ça, vous allez retrouver inconsciemment dedans, si vous êtes malin un peu, là,
tout l'enseignement qu'il y a dans la Bible sur comment réussir sa vie. Ouais, puis les personnes aussi, comme tu dis, hautement spirituelles, ils dégagent quelque chose qui peut être gênant pour monsieur, madame, tout le monde. Intimidant, le bon mot. Intimidant, puis ça peut décourager des gens à vouloir essayer d'avancer dans le genre, ben là, moi, je suis pas capable de faire ça, puis regarde comme il... Tu sais, c'est intimidant, ça peut être impressionnant, mais de la manière qu'on l'emmène, on l'emmène d'une manière technique. Puis moi, tu sais, les gens qui vont aller voir ma page, puis c'est qui ce gars-là, puis qui vont voir ma page, puis qui vont voir, regarde, le gars, c'est un Da Vinci des temps modernes, c'est un gars qui fabrique des clôtures, c'est un gars qui fabrique des bébelles, inventeur à mes heures. Tu sais, à un moment donné, il y a une madame qui a acheté une poussette. Là, je regarde ça, je dis à mon gars, hey, on fait un overcard. On est allé chercher la poussette, j'ai coupé la poussette. On a repris les morceaux, on les a réassemblés d'une autre manière. On a snappé ça sur son overboard. On se promène. J'ai une petite vidéo dans la rue. On se promène avec la machine. Tu sais, ça a pris une journée avec une poussette. La voisine a descend. Hey, j'ai pas payé votre poussette. C'est ma poussette. T'as voyé mon petit gars se promener avec. Oui, c'est votre poussette que vous avez jetée aux poubelles hier. Fait tu sais, mais. Là, elle dit non, je ne l'avais pas jeté, je l'avais oublié dehors. Oups. Ben, c'est ça. C'est un langage commun, c'est un langage que tout le monde peut comprendre, peut utiliser, peut intégrer. Ça, c'est le temps. Parce que des fois, quand on apporte une notion nouvelle, les neurones font parce qu'ils doivent remettre en question d'autres croyances. Et c'est cette capacité-là de vous remettre en question qui va vous aider à avancer plus rapidement. J'aime beaucoup, il y a un témoignage de quelqu'un à la fin que je ne connais pas, Manon, qui est dans la... Je ne sais pas si elle est dans la formation ou qu'elle a juste écouté. Oui, Manon, oui, elle est dans la formation. OK. Mais tu vois, elle dit qu'elle a vécu des expériences de EMI, donc de mort imminente, c'est ça? C'est ça, je pense, des expériences de EMI? Je pense que oui. Jean-Pierre, c'est tout ça? Oui, ben, c'en est, oui. Oui, c'est ça. L'équivalent électromagnétique aussi, là. OK. Donc, c'est ça, fait qu'elle a dit que grâce au enseignement de Donald, elle a pu comprendre ce qu'elle a vécu finalement. Mais quand on parle de mystique, c'est en plein ça. Moi, puis je l'ai toujours dit, hein, mon enseignement, ce que j'enseigne, veut pas, les gens finissent par la comprendre à leur manière, dans leur compréhension à eux. Là où ils sont. Exactement. Exactement. C'est juste la fameuse compréhension, puis les coups de compréhension, comme Sébastien parlait, tu sais, ah oui. Ça rentre. C'est justement à force. Il y a un morceau qui rentre, il y a un morceau qui rentre, il y a un morceau qui rentre. Puis moi, ça le fait. À cette heure, ça le fait de moins en moins parce que là, j'ai bien des gros morceaux. Mais les premiers temps, il y a 2 ans, tu sais, je mettais 3-4 vidéos. Puis là, 2-3 jours après, là, j'avais d'autres choses. Oh, c'est ça! Là, je refaisais une autre capsule. Ben là, je reprenais ce morceau-là, je disais, lui va là, lui va là, lui va là, lui va là. Fait que là, je faisais 1 mois, 1 mois et demi. Là, je revenais, j'avais d'autres choses. Mais c'est ça, tu sais, les morceaux, ils viennent se mettre. Ouais. Puis peut-être juste pour donner un petit détail aussi par rapport à ça, c'est que Donald, c'est pas une philosophie qui amène, c'est vraiment c'est comme s'il avait carrément pris le plan, là, puis il est en train de décoder le plan. Ouais. Ce symbole-là, ici, là, tu mets une prise électrique. Ce symbole-là, ici, là, c'est la plomberie. C'est exactement. Il montre le plan. Fait que c'est universel, là. C'est pas. Je l'ai souvent dit dans certaines de mes capsules. J'ai le mode d'emploi. C'est comme si j'ai votre mode d'emploi. Puis c'est ironique, hein? Moi, j'étais un gars, puis comme beaucoup de gars, à chaque fois que j'achète un bidule électronique, je prends la boîte, le mode d'emploi, je fous ça dans la poubelle, puis là, je pitonne, puis tu sais, j'y vais par moi-même, puis je le lis jamais. Puis là, techniquement, puis ironiquement parlant, je suis en train d'en fabriquer un, je suis en train de faire notre mode d'emploi. Puis moi, habituellement, je les pogne, puis il faut poubelle. Le cas de bien des gars. Il y a Joanne qui demande à la fin, une fois qu'on est inscrit, est-ce qu'on a accès à la formation? Oui. Dès que vous inscrivez, vous recevez un courriel de confirmation avec votre mot de passe. Ça vous donne accès au préambule. Dans 7 jours, le module 2 débloque. Donc, vous allez avoir un autre courriel. Puis dans un autre 7 jours, donc après 14 jours, le module 3 va débloquer. Donc ça se fait automatiquement, là. Pour ce qui est des bonus, ben là, à ce moment-là, on va vous contacter là, pour quand on va avoir lieu. Avoir un courriel. Oui, c'est ça.
Super. Fait que je vois pas d'autres. Pas avant que le 3, parce que les courriels vont se combiner après le 3. Moi, c'est ça. Fait que merci. Ben super. Félicitations pour l'inscription. J'en vois plusieurs là, qui ont dit que se sont inscrits. Donc... Ouais, moi, je vais devoir le laisser parce que j'avais un autre webinaire à 8 heures. C'est bon, mais de toute façon, on arrête là. Il n'y a pas vraiment d'autre chose après. Là. Fait que s'il y a quoi que ce soit, écrivez vos commentaires en dessous, puis on pourra les répondre par la suite. Le live va rester disponible sur la page Facebook. Fait que, ben, merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin, Donald. Ben, merci à tout le monde. Hey, moi, je suis pas habitué à ça. Merci à tout le monde. Puis, j'ai hâte de vous voir dans les webinaires avec nous autres dans le programme, puis jaser en live. Parce que là, on jasait nous trois ensemble, mais éventuellement, avec les Zooms, ben, j'ai toutes les caméras, j'ai tout le monde, je peux jaser. Mon tableau, il est là. 2 minutes, je change mes caméras, on s'amuse ensemble. Puis regardez, là, je vais vous emmener à des places où vous allez dire, ben, voyons donc. Ça va être ma devise. Ben, voyons donc. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup tout le monde. Ouais, merci.